Dette profitable, la vérité que personne n'ose dire, vérité financiera. Vous avez déjà entendu cette phrase. Il existe de bonnes dettes et de mauvaises dettes. Elles circulent partout. Dans les livres de finances personnelles, dans les conférences de motivateurs, dans les conseils d'entrepreneurs à succès. Et vous savez ce qui se passe avec cette idée? Elle devient une excuse commode, une justification mentale pour continuer à emprunter, pour continuer à s'endetter, pour continuer à vivre dans l'illusion que certaines dettes vont enrichir votre vie. Mais est-ce vraiment vrai? Existe-t-il réellement des dettes qui méritent d'être contractées? Ou s'agit-il d'une histoire que nous nous racontons pour justifier nos décisions financières impulsives? Avant de répondre à cette question, il faut comprendre ce qu'est véritablement une dette. Une dette, dans son essence la plus pure, est une promesse. Une promesse que vous faites de rendre de l'argent que vous n'avez pas aujourd'hui avec des intérêts dans le futur. Cela signifie que vous hypothéquez votre futur, vous vendez votre temps futur, votre travail futur, votre liberté future pour avoir quelque chose maintenant. Et c'est là que réside le premier problème. La plupart des gens contractent des dettes sans vraiment comprendre ce qu'ils sacrifient. Quand vous empruntez pour acheter une voiture, vous ne payez pas seulement la voiture. Vous payez les intérêts qui viennent avec le prêt. Vous payez l'assurance obligatoire liée au financement. Vous payez le stress de devoir trouver l'argent chaque mois pour honorer cette mensualité. Vous payez avec votre tranquillité d'esprit. Et tout cela pour un bien qui perd de la valeur dès que vous quittez le concessionnaire. Vous voyez le problème? La dette transforme un achat en un poids permanent. Elle transforme un choix en une obligation. Mais revenons à la question centrale. Existe-t-il de bonnes dettes? Selon la théorie populaire, oui. Une bonne dette serait celle qui génère de la valeur future, qui augmente votre patrimoine, qui vous rapporte plus qu'elle ne coûte. Par exemple, un prêt immobilier pour acheter un bien locatif qui génère des revenus, ou un prêt étudiant pour acquérir des compétences qui augmentent votre potentiel de revenus. En théorie, cela a du sens. En pratique, c'est beaucoup plus complexe. Prenons le cas de l'immobilier. Vous achetez un appartement à crédit pour le louer. Sur le papier, c'est une bonne dette. Les loyers couvrent les mensualités et à long terme, vous possédez un actif. Parfait, non? Mais que se passe-t-il si le locataire ne paie pas? Que se passe-t-il si le marché immobilier s'effondre et que la valeur de votre bien chute? Que se passe-t-il si des réparations imprévues surgissent et que vous n'avez pas de réserve financière? Soudain, cette bonne dette devient un fardeau. Elle devient un risque. Elle devient une source de stress et de pression financière. Le problème avec le concept de bonne dette est qu'il ignore le facteur risque. Il ignore le contexte personnel. Il ignore la réalité émotionnelle et psychologique de vivre endetté. Parce que, peu importe si votre dette est bonne ou mauvaise, elle reste une dette. Elle reste une obligation. Elle reste quelque chose que vous devez rembourser avec ou sans retour sur investissement. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que parce qu'une dette est considérée comme bonne selon les standards financiers, elle est sans danger. Ils pensent qu'ils peuvent s'endetter sans limite tant que c'est pour investir. Mais l'investissement sans base financière solide n'est pas un investissement. C'est de la spéculation, c'est du risque excessif. C'est une bombe à retardement. Voici une vérité inconfortable. La plupart des gens qui parlent de bonnes dettes ne sont pas dans une situation financière qui leur permet de prendre ce genre de risque. Ils n'ont pas de réserve d'urgence. Ils n'ont pas de contrôle sur leurs dépenses courantes. Ils n'ont pas de plan financier clair. Et pourtant, ils s'endettent pour investir parce qu'ils ont entendu dire que c'était une bonne idée. C'est comme essayer de courir un marathon sans jamais avoir couru 1 kilomètre. Vous allez vous blesser, financièrement, mentalement, émotionnellement. Alors quelle est la réponse honnête? Les bonnes dettes existent-elles vraiment? Oui, elles existent. Mais avec une condition absolue, elles ne sont bonnes que si vous êtes déjà dans une position financière stable.
Si vous avez une réserve d'urgence qui couvre au moins 6 mois de dépenses, si vous n'avez pas de dette de consommation en cours, si vous comprenez les risques associés à cet emprunt, si vous avez un plan de remboursement réaliste, si vous êtes capable de gérer les imprévus sans que votre situation ne s'effondre, si vous ne cochez pas toutes ces cases, alors il n'y a pas de bonne dette pour vous. Il n'y a que des dettes qui vont aggraver votre situation. Il n'y a que des promesses que vous ne pourrez peut-être pas tenir. Il n'y a que du stress et de l'angoisse financière qui vont s'accumuler. Mais il y a un autre aspect à considérer. Même si une dette peut techniquement être qualifiée de bonne, il faut se demander, est-ce nécessaire? Parce qu'il y a une grande différence entre ce qui est possible et ce qui est nécessaire. Vous pouvez emprunter pour acheter un bien immobilier, mais avez-vous vraiment besoin de le faire maintenant? Vous pouvez emprunter pour financer une formation, mais ne pouvez-vous pas économiser pendant quelques mois pour la payer comptant? La patience est l'une des compétences financières les plus sous-estimées. Retarder une décision d'emprunt peut souvent être la meilleure décision que vous puissiez prendre. Il existe un piège mental très puissant lié à l'endettement, l'illusion de l'opportunité. Quand une opportunité se présente, notre cerveau nous pousse à agir rapidement. Il nous dit « si tu n'agis pas, maintenant tu vas rater ta chance ». Et c'est souvent vrai. Les opportunités ne durent pas éternellement. Mais voici ce que votre cerveau ne vous dit pas. Une opportunité qui nécessite un endettement risqué n'est pas une opportunité, c'est un piège. Une vraie opportunité peut attendre que vous soyez prêt. Une vraie opportunité ne vous met pas en danger financier. Parlons maintenant des mauvaises dettes. Celles-là, tout le monde les reconnaît. Les dettes de consommation, les achats à crédit, les cartes de crédit utilisées sans contrôle, les prêts pour financer des vacances, des vêtements, des gadgets électroniques. Ces dettes ne génèrent aucune valeur future. Elles ne font que vous appauvrir. Elles vous font payer des intérêts pour des choses qui perdent de la valeur immédiatement. Et pourtant, ce sont les dettes les plus courantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont faciles, parce qu'elles sont instantanées, parce qu'elles donnent l'impression de pouvoir s'offrir quelque chose maintenant, sans attendre. Mais cette facilité a un coût qui s'accumule mois après mois, année après année. Un coût qui transforme un achat de 500 € en 800 €, puis en 1000 € à cause des intérêts. Un coût qui grignote votre pouvoir d'achat et votre capacité à construire un avenir financier stable. Et voici le pire, les mauvaises dettes créent un cycle. Vous vous endettez pour acheter quelque chose. Vous payez les mensualités pendant des mois. Pendant ce temps, vous ne pouvez pas économiser parce que tout votre argent part dans les remboursements. Puis, un imprévu survient. Vous n'avez pas de réserve. Alors vous empruntez à nouveau. Et le cycle continue. Vous êtes coincé, vous travaillez pour rembourser des choses que vous avez déjà consommées pendant que de nouvelles dettes s'accumulent. Briser ce cycle nécessite une décision radicale. Arrêtez de créer de nouvelles dettes. Complètement, totalement. Même si cela signifie renoncer à des choses que vous voulez. Même si cela signifie vivre avec moins pendant un certain temps. Parce que tant que vous continuez à ajouter de nouvelles dettes, vous ne pourrez jamais avancer. Vous serez toujours en train de courir sur un tapis roulant sans jamais progresser. Maintenant, revenons à la question de savoir si certaines dettes valent la peine. Il y a un critère simple mais puissant. Est-ce que cette dette va améliorer ma capacité à gagner de l'argent dans le futur? Si la réponse est oui, et si vous avez une base financière solide, alors c'est une dette qui peut avoir du sens. Si la réponse est non, alors c'est une dette à éviter. Par exemple, un prêt pour financer une formation professionnelle qui va doubler vos revenus dans les 2 prochaines années peut avoir du sens. Un prêt pour acheter un équipement professionnel qui va vous permettre de développer votre activité peut avoir du sens. Un prêt pour acheter un bien immobilier qui génère des revenus supérieurs au coût du crédit peut avoir du sens. Mais seulement si vous avez les compétences, les connaissances et la discipline pour gérer ces investissements correctement. Et même dans ces cas, il y a une règle d'or. Ne jamais emprunter au-delà de votre capacité de remboursement.
Ne jamais prendre un crédit dont les mensualités représentent plus de 30% de vos revenus. Ne jamais vous mettre dans une situation où un seul imprévu pourrait faire tout s'effondrer. La prudence n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence. Il y a aussi une dimension psychologique importante à prendre en compte. Vivre avec des dettes crée un stress constant. Même si vous arrivez à payer vos mensualités, même si tout va bien en surface, il y a toujours cette pression, cette voix dans votre tête qui vous rappelle que vous devez de l'argent, que vous n'êtes pas libre, que vous dépendez de votre capacité à continuer à gagner de l'argent chaque mois, et ce stress a un impact sur votre santé, sur vos relations, sur votre capacité à prendre des décisions claires. Beaucoup de gens sous-estiment cet aspect. Ils pensent que tant qu'ils peuvent payer, tout va bien. Mais la liberté financière ne concerne pas seulement les chiffres sur un compte bancaire, elle concerne aussi la paix d'esprit, la capacité à dormir tranquillement, la capacité à faire des choix sans être contraint par des obligations financières. Et cette liberté-là, aucune dette, même bonne, ne peut vous la donner. Alors, que faire si vous êtes déjà endetté? La première étape est d'arrêter de créer de nouvelles dettes. Peu importe la situation, peu importe les tentations, vous devez mettre un terme à ce cycle. La deuxième étape est de faire un inventaire complet de toutes vos dettes. Combien devez-vous? À qui? À quel taux d'intérêt? Quelles sont les mensualités? Avoir une vision claire de votre situation est essentiel. Vous ne pouvez pas résoudre un problème que vous ne comprenez pas. La troisième étape est de prioriser. Concentrez-vous sur les dettes avec les taux d'intérêt les plus élevés. Ce sont elles qui vous coûtent le plus cher. Remboursez-les en priorité. Pendant ce temps, continuez à payer le minimum sur les autres dettes pour ne pas accumuler de pénalités. Et surtout, soyez patient. Se désendetter prend du temps. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a que de la discipline, de la constance et de la détermination. Une autre erreur courante est de vouloir investir avant d'avoir remboursé ses dettes. Cela peut sembler logique. Si je peux gagner 8% sur un investissement et que ma dette coûte 5%, je devrais investir. Mais cette logique ignore le risque. Elle ignore le stress. Elle ignore le fait que les investissements ne sont jamais garantis, alors que les dettes, elles, doivent être payées quoi qu'il arrive. Dans la plupart des cas, il est plus sage de rembourser d'abord ses dettes, puis d'investir ensuite. Cela vous donne une base solide. Cela vous donne de la flexibilité. Cela vous donne la liberté de prendre des décisions sans pression. Il y a une exception. Si votre employeur propose un plan d'épargne avec une contribution équivalente, il peut être judicieux d'en profiter tout en remboursant vos dettes, parce que cette contribution est essentiellement de l'argent gratuit. Mais en dehors de ce cas spécifique, remboursez d'abord vos dettes. Parlons maintenant de l'illusion de la richesse par l'endettement. Il y a une croyance populaire selon laquelle les riches s'enrichissent en utilisant l'effet de levier, c'est-à-dire en empruntant pour investir. Et c'est vrai. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Les riches qui utilisent l'effet de levier ont déjà une base financière solide. Ils ont des réserves. Ils ont des sources de revenus diversifiées. Ils ont des compétences financières avancées. Ils ont des conseillers professionnels. Ils ne prennent pas de risques inconsidérés. Ils calculent, ils planifient, ils gèrent le risque de manière rigoureuse. Quand une personne en difficulté financière essaie d'imiter cette stratégie, cela ne fonctionne pas, parce qu'elle n'a pas la même base, elle n'a pas les mêmes ressources, elle n'a pas les mêmes compétences, elle prend des risques qu'elle ne peut pas se permettre. Et souvent, cela mène à une catastrophe. L'effet de levier peut multiplier les gains, mais il peut aussi multiplier les pertes. Et pour quelqu'un qui n'a pas de marge d'erreur, une seule perte peut tout détruire. Voici une vérité fondamentale que beaucoup refusent d'accepter. Vous ne pouvez pas vous endetter pour devenir riche si vous ne savez pas déjà gérer l'argent que vous avez. Vous ne pouvez pas utiliser l'effet de levier si vous n'avez pas de levier. Vous ne pouvez pas prendre des risques si vous n'avez pas de filet de sécurité. La richesse ne se construit pas en prenant des raccourcis. Elle se construit en maîtrisant d'abord les bases, puis
en progressant étape par étape. Et ces bases, ce sont quoi? C'est avoir un contrôle total sur vos dépenses. C'est savoir exactement où va chaque euro. C'est avoir une réserve d'urgence. C'est vivre en dessous de vos moyens. C'est épargner régulièrement. C'est investir de manière réfléchie. C'est éviter les dettes inutiles. C'est faire preuve de patience et de discipline. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas excitant, mais c'est efficace. Et c'est la seule voie vers une véritable stabilité financière. Il existe un autre piège mental lié aux dettes, la normalisation. Dans notre société, l'endettement est devenu normal. Tout le monde a des dettes. Tout le monde finance sa voiture. Tout le monde a un crédit immobilier. Tout le monde utilise sa carte de crédit. Et parce que c'est normal, cela semble acceptable. Mais la normalité n'est pas la même chose que la sagesse. Ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que c'est une bonne idée. En fait, cette normalisation de l'endettement est l'une des raisons pour lesquelles tant de gens luttent financièrement. Ils suivent le mouvement. Ils font ce que tout le monde fait. Ils empruntent parce que c'est facile et accepté, et ils finissent coincés dans le même cycle que tout le monde, travailler pour rembourser des dettes sans jamais construire de véritables richesses. Briser cette norme nécessite du courage. Cela signifie dire non à des choses que les autres achètent. Cela signifie conduire une voiture plus vieille. Cela signifie vivre dans un logement plus petit. Cela signifie renoncer à certains plaisirs immédiats. Mais cela signifie aussi construire une liberté que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Une liberté qui vient de ne rien devoir à personne. Une liberté qui vient de pouvoir faire des choix basés sur vos valeurs et non sur vos obligations. Esprit de valeur vous accompagne dans cette prise de conscience. Parce qu'ici, on ne vend pas de rêve, on parle de réalité. On parle de contrôle, de décision, de clarté. Revenons maintenant à la question initiale avec une réponse complète et nuancée. Les bonnes dettes. Existent-elles? Oui, en théorie. Une dette qui génère plus de valeur qu'elle ne coûte, qui augmente votre capacité à gagner de l'argent, qui est contractée dans un contexte de stabilité financière, peut être considérée comme bonne. Mais en pratique, pour la majorité des gens, il n'y a pas de bonne dette, parce que la majorité des gens ne sont pas dans une situation financière qui leur permet de gérer ce genre de risque, parce que la majorité des gens n'ont pas les compétences nécessaires pour évaluer correctement le retour sur investissement, parce que la majorité des gens sous-estiment les risques et surestiment leur capacité à faire face aux imprévus. Alors, la réponse honnête est celle-ci. Si vous devez vous demander si une dette est bonne ou mauvaise, c'est probablement que vous ne devriez pas la contracter. Parce que si c'était vraiment une bonne dette, si c'était vraiment un investissement solide, vous n'auriez pas besoin de vous poser la question. Vous auriez les chiffres, les prévisions, les plans de contingence. Vous sauriez exactement ce que vous faites, et vous auriez la base financière pour le faire en toute sécurité. Pour la plupart des gens, la meilleure stratégie financière est simple. Éviter les dettes autant que possible, vivre en dessous de ses moyens, épargner avant d'acheter, investir uniquement quand on a une base solide, ne jamais emprunter pour consommer, ne jamais s'endetter pour des choses qui perdent de la valeur, et si une dette est vraiment nécessaire, la rembourser le plus rapidement possible. Cette approche n'est pas excitante, elle ne promet pas de richesse rapide, elle ne vous donnera pas l'impression de vivre une vie luxueuse. Mais elle vous donnera quelque chose de beaucoup plus précieux, la tranquillité d'esprit, la liberté de choisir, la capacité de prendre des décisions sans être contraint par des obligations financières, la possibilité de construire une vie stable et durable. Et c'est là que réside la vraie richesse. Pas dans l'accumulation de biens, pas dans l'apparence de succès, mais dans la liberté, dans le contrôle, dans la capacité à vivre selon vos propres termes, sans dépendre de personne, sans devoir d'argent, sans stress constant. Les dettes, même les bonnes, sont toujours un compromis. Elles échangent la liberté future contre la satisfaction présente. Elles hypothèquent votre temps, votre énergie, votre tranquillité. Et dans la plupart des cas, ce compromis ne vaut pas la peine. Parce qu'il existe
et presque toujours une alternative. Attendre, économiser, planifier et acheter comptant. Cette alternative demande plus de temps. Elle demande plus de patience. Elle demande plus de discipline. Mais elle offre quelque chose que les dettes ne pourront jamais offrir. La certitude. La certitude que ce que vous possédez est vraiment à vous. La certitude que personne ne peut vous le reprendre. La certitude que vous n'êtes pas en train de construire sur du sable, mais sur du roc. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous parle de bonne dette, posez-vous ces questions. Suis-je dans une position financière stable? Ai-je une réserve d'urgence? Ai-je un contrôle total sur mes finances? Ai-je les compétences pour gérer cet investissement? Puis-je me permettre de perdre cet argent sans que ma vie s'effondre? Si la réponse à l'une de ces questions est non, alors cette dette n'est pas bonne pour vous. Elle est un risque que vous ne pouvez pas vous permettre. Et même si vous pouvez répondre oui à toutes ces questions, demandez-vous encore, est-ce vraiment nécessaire? Puis-je atteindre le même objectif sans emprunter? La réponse pourrait vous surprendre. Souvent, nous pensons avoir besoin d'emprunter, alors qu'en réalité, nous avons juste besoin de réorganiser nos priorités, de réduire certaines dépenses et d'économiser pendant quelques mois supplémentaires. La vérité sur les dettes, c'est qu'elles sont rarement aussi bonnes qu'elles le semblent. Elles promettent des opportunités, mais elles apportent souvent des contraintes. Elles promettent de l'enrichissement, mais elles apportent souvent du stress. Elles promettent la liberté, mais elles apportent souvent la dépendance. Alors, existe-t-il de bonnes dettes? Oui, mais seulement pour ceux qui n'en ont pas besoin, ceux qui ont déjà les moyens de les gérer, ceux qui ont déjà une base financière solide. Pour tous les autres, toutes les dettes sont mauvaises, parce qu'elles compromettent l'avenir, parce qu'elles limitent les choix, parce qu'elles volent la tranquillité. Et vous, où en êtes-vous? Êtes-vous en train de justifier des dettes en les appelant bonnes alors qu'elles vous enfoncent chaque jour un peu plus? Ou êtes-vous prêt à affronter la vérité, aussi inconfortable soit-elle, et à prendre les décisions nécessaires pour construire une véritable liberté financière?